Abba Père, nous sommes encore là en ce jour du samedi 18 septembre pour admirer tout ce que tu as à nous dire. Et c'est avec les cœurs assoiffés que nous nous présentons à ce rendez-vous de méditation de la parole. Nous te remercions, nous te bénissons, nous te disons infiniment merci pour toute cette semaine d'enseignement. Par ta grâce, par ton amour, ton esprit nous a accompagnés fidèlement à travers les enseignements de cette semaine. Je te donne toute la gloire, je te bénis, je te célèbre, je te glorifie. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Merci Dieu de gloire, merci Dieu de bonté. Merci Seigneur pour la vie de chacun de mes frères, de mes sœurs, ici dans cette famille Priorité à l'Évangile et de tous les endroits où tes enfants suivent ces enseignements. Je te bénis pour la vie de chacun d'eux et je te prie encore d'enrichir nos vies et de demeurer avec nous et que ta parole incorruptible ensemencée dans notre vie prospère pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous te disons merci, nous te bénissons et nous te recommandons ce temps de méditation qui clôture cette semaine d'enseignement. Roi de gloire, nous te prions de nous accorder encore en ce jour. Pendant que nous terminons cette semaine, nous avons besoin que ton esprit soit encore au contrôle tout au long de ce temps d'enseignement, chaque instant, jusqu'à la fin, afin que, Roi de gloire, nous ne recevions que ce qui vient de toi. Ce qui vient de toi, les trésors que tu as prévus pour nous en ce jour, Seigneur, c'est de ça que nous avons besoin et c'est ce que nous voulons recevoir à travers ce temps. Nous te prions de nous accorder la meilleure disposition dans ta présence à travers ce temps de méditation. Que ton esprit aide chacun de nous à adopter, à prendre la meilleure disposition afin que cette méditation soit fructueuse pour chacun de nous. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, de l'endroit où chacun de vous se trouve, recevez mes salutations dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Notre sous-thème aujourd'hui, c'est le quatrième objectif de la foi vivante, le fait de bâtir la foi vivante. En début de cette semaine, durant les 2 premiers jours, lundi et mardi, ce que nous avons fait, c'était des enseignements introductifs où nous avons parlé de la différence entre le salut de l'âme, le salut de l'esprit et le salut de l'âme. Et cela nous a permis de comprendre, d'aboutir à quelque chose d'intéressant. Cela nous a permis de comprendre que il nous faut hardiment travailler au salut de notre âme. Et que le salut de notre âme, c'est l'objectif suprême, le premier objectif du fait de bâtir la foi vivante. Mais nous avons aussi dit qu'il y a en tout 4 objectifs clés de la foi vivante. Donc, durant les 4 jours qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui, ce sont ces 4 objectifs que nous sommes en train de voir. Donc, aujourd'hui, c'est le 4e objectif qui est le fait d'aider les autres à bâtir leur foi. Donc, le sous-thème d'aujourd'hui dit: de quelle manière votre foi peut-elle bâtir la foi de vos proches? Voici le sous-thème d'aujourd'hui. De quelle manière votre foi peut-elle bâtir la foi de vos proches? Sachant que hier, le sous-thème qui était le 3e objectif, c'était la foi vivante est utile pour saisir les provisions de votre mission. Et avant-hier, le 2e objectif, c'était
que la foi vivante contribue à bâtir votre récompense éternelle. Donc, les 4 objectifs de la foi vivante, c'est le salut de notre âme. Ensuite, bâtir une récompense éternelle pour nous. Et en 3e lieu, saisir les provisions pour notre mission terrestre. Et en 4e lieu, aujourd'hui, aider nos proches à bâtir leur foi. Vous comprenez? Donc, c'est un peu le récapitulatif de tout ce que nous avons vu durant cette semaine. Donc, nous allons clôturer par ce dernier sous-thème. Dans le livre de Jacques au chapitre 5, frères et sœurs, à partir du verset 19, la Bible dit: « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Vous comprenez? Donc, si on a des connaissances, des frères, des sœurs, des amis, des collègues, des gens qui se sont éloignés du chemin de la vérité, qui sont en quelque sorte égarés dans un certain péché, si nous réussissons à les ramener sur le chemin du Seigneur, la Bible dit que nous avons sauvé une âme de la mort. Et nous avons contribué à couvrir une multitude de péchés qui ont été commis et qui auraient pu être commis, ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, il est important que chrétiens que vous êtes et que je suis, il est important que dans notre marche dans la foi, cela soit utile pour ramener sur le chemin ceux qui se sont égarés. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. On n'est pas chrétien pour nous seuls. On n'est pas chrétien pour nous seuls. On a parlé du fait qu'on doit préserver, conserver le salut éternel pour nous. C'est vrai. On a parlé du fait qu'on doit bâtir pour nous-mêmes une récompense éternelle. Tout ça, c'est vrai. On a aussi parlé du fait que pour notre mission sur la terre, il nous faut des provisions que nous devons saisir, les provisions divines disposées par Dieu. Tout ça, c'est vrai. Mais la foi chrétienne n'est pas une foi égoïste. Excusez-moi du terme, mais la foi chrétienne n'est pas égoïste. La foi chrétienne, elle est charitable. Elle doit être contagieuse. Elle doit se communiquer, se diffuser autour de vous, dans votre environnement. Vous comprenez? Donc, l'enseignement d'aujourd'hui a pour but de produire en chacun de nous le désir de voir les autres ranger leur vie en voyant notre vie. Vous comprenez? En observant notre manière de vivre, il faut que cela amène ceux qui sont égarés de ranger leur vie. Donc, après cet enseignement, ta vie doit pouvoir se ranger de telle sorte que tu puisses ramener des personnes qui sont égarées. Et ce n'est pas une chose facile, je vous le dis déjà. Ce n'est pas une chose facile de ramener sur le chemin quelqu'un qui s'est égaré. Ce n'est pas facile du tout. Et souvent on se trompe en pensant que ça va aboutir en utilisant nos propres méthodes. Vous comprenez, ce n'est pas facile. De telle sorte que ça n'aboutira pas forcément parce que tu prêches la parole à la personne chaque soir. Non. Ou encore parce que tu te forces, tu te forces à lui enseigner la parole, à prendre les versets bibliques. Ça ne va pas forcément marcher en faisant cela.
Ou alors tu l'obliges à te suivre à l'église. Non, ça fait 2-3 jours que tu n'es pas allé à l'église, mais toi-même, est-ce que... Ce n'est pas comme ça que ça marche toujours, vous comprenez? Ou encore tu l'obliges à écouter un enseignement que toi-même tu sais que ça t'a touché là, tu l'obliges, tu l'encaisses. Hein? Ça peut marcher, mais c'est pas comme ça que ça marche toujours, vous comprenez? Ou encore, tu le sermonnes régulièrement, tu lui rappelles ses péchés, tu l'interpelles sur ses péchés, tu ne fais que citer ses péchés chaque jour. Ça ne marchera pas toujours comme ça. Vous comprenez? Par contre, si on se contente de vivre chrétiennement, de vivre notre foi chrétienne correctement, ça sera déjà bon. Vous comprenez, frères et sœurs? Parce que la foi vivante doit être partagée. La foi vivante doit se diffuser. Elle n'est pas égoïste. Vous comprenez? Lisons notre texte d'appui dans 1 Pierre chapitre 5 versets 1 à 4. Suivez très bien. Nous allons lire ensemble ce passage qui requiert vraiment notre attention pour très bien creuser là-dedans. 1 Pierre 5, versets 1 à 4. La Bible dit: voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. C'est l'apôtre Pierre qui parle. Au verset 2, il dit: percez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur apparaîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Mes frères, mes sœurs, l'apôtre Pierre s'exprime et il s'adresse aux anciens de l'église à laquelle il s'adressait. Il s'adresse aussi aux anciens comme vous et moi, nous qui sommes chrétiens depuis un moment déjà. L'apôtre nous parle et dans ce texte-là, il y a beaucoup de bonnes choses qui sont révélées pour nous aider à aider ceux qui sont autour de nous à bâtir leur foi. Notre manière de vivre, notre manière de marcher, notre manière d'être, notre manière de nous comporter, notre manière de faire les choses devant eux, au milieu de parmi eux, doit pouvoir faire resplendir le Christ. Vous comprenez? Dans le livre de Matthieu, au chapitre 5, quand Jésus parlait de vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre, ainsi de suite. Par la suite, il a dit: il faut que vous puissiez luire de cette lumière à travers les bonnes œuvres. Et alors, quand les gens vont voir les bonnes œuvres à travers vos vies, ils vont glorifier votre Père qui est dans les cieux. Donc la lumière de Christ brille à travers les bonnes œuvres que nous faisons, à travers le bon comportement du chrétien, la bonne manière de marcher du chrétien, la bonne manière de s'habiller du chrétien, la bonne manière de prendre ses pas, ses décisions, de donner ses opinions, de faire ses posts, ses WhatsApp, ses statuts, je ne sais quoi encore. Donc tout ce que le chrétien fait doit pouvoir faire resplendir le Christ dans son environnement, dans son entourage. Et alors, la lumière de Christ va attirer ceux qui vont voir cela dans notre vie. Vous comprenez? Et l'apôtre Pierre dit: percez le troupeau de Dieu. Parlant aux anciens, il dit percer. Il y a une manière de paître le troupeau de Dieu, de conduire. Percer le troupeau de Dieu, ça veut dire conduisez le troupeau, gardez le troupeau, entretenez le troupeau. Occupez-vous du troupeau du Seigneur. Aidez le troupeau du Seigneur. Aidez les plus faibles.
Hein? La Bible dit, dans le livre de Romains au chapitre 14, au verset 1, la Bible dit, faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Donc, la manière d'accueillir, de garder, d'entretenir, d'aider, de conseiller, d'échanger avec les frères dans la foi, vous verrez que ceux qui ont la foi faible, ceux qui ont une foi faible vont être fortifiés. En fait, c'est votre flamme, la flamme de votre foi qui est en train de rallumer la flamme de leur foi. Vous comprenez? Vous et moi, nous disons que nous avons la foi, nous bâtissons la foi vivante, ainsi de suite. Donc, de telle sorte qu'à un moment donné, la flamme de notre foi sera comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut que la flamme de ta foi puisse rallumer la flamme de celui dont la foi est en train de s'éteindre, qui est autour de toi. Vous comprenez? Et les gens nous observent, les gens attendent. La Bible dit la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc le monde attend. Tes voisins attendent, tes collègues attendent, tes amis attendent, tes frères et sœurs attendent. Ils attendent que la lumière de Christ soit révélée à travers ta vie, que les bonnes œuvres de la vie chrétienne soient manifestées à travers ta vie. Et alors, tu seras en train de leur communiquer quelque chose de magnifique qui va les aider à se ranger eux aussi. Vous comprenez ce que nous disons? C'est important. La foi n'est pas égoïste. Il y en a en toi. Ça veut dire que ta flamme est bien allumée. Tu brilles bien. Tu brûles bien. Tout ça, c'est bon. Tu es en flamme, spirituellement parlant. Mais qu'est-ce qui reste? Si jusqu'à présent, ton collègue ne peut pas sentir la chaleur de ta flamme, c'est compliqué. Vous m'entendez? Vous me suivez? Jusqu'à présent, tes partenaires ne peuvent pas sentir, tes partenaires d'affaires, quand vous voyez, il faut qu'à travers ton comportement, ta manière de faire, de juger, de donner tes opinions, de penser, de donner ton avis quelque part, il faut que ça puisse toucher quelqu'un. Tu es au bureau, ta présence dans le service doit pouvoir étonner quelqu'un. La lumière de Christ qui brille à travers ta manière de parler, ta manière de bouger, ta manière de faire les choses, de prendre des décisions, de travailler, l'excellence dans ton travail. Ces choses-là doivent transparaître et que ça touche les gens. Et que les gens s'approchent un jour pour dire, mais étonnamment, vraiment, tu es comme si, tu es excellent. Et que les gens commencent à t'admirer. Mais comme nous l'avons dit hier, c'est Jésus qui est en toi, qui est en train d'être admiré parce que tu as permis que Jésus transparaisse hors de toi. Et donc ceux qui sont dans ton environnement vont voir Jésus, ils vont admirer Jésus et ils vont aussi t'admirer. Vous comprenez, frères et sœurs? Et le texte que nous avons lu nous fournit 6 révélations magnifiques que nous allons méditer. D'abord, le texte là nous révèle 3 mentalités à ne point adopter pour que notre marche dans la foi soit profitable pour les autres. Vous comprenez? 3 mentalités que le chrétien doit éviter, doit rejeter, que le chrétien ne doit point adopter. Je n'ai pas dit qu'il ne doit pas adopter, qu'il ne doit point, c'est beaucoup plus ferme, que le chrétien ne doit point adopter. 3 mentalités que le chrétien doit rejeter. C'est ce que l'apôtre Pierre nous révèle dans ce groupe de versets que nous avons lus. Vous comprenez? 3 mentalités. En rejetant ces mentalités, en vivant, en faisant en sorte que votre vie soit dépourvue de ces 3 mentalités, votre vie chrétienne, votre marche dans la foi sera profitable pour ceux qui sont à côté, que ce soit les frères dans l'église, que ce soit les fidèles chrétiens, ainsi de suite. Ça sera profitable pour ceux qui ont une foi, en termes de flamme, ceux qui ont une foi plus faible que vous. Vous comprenez? La première chose, c'est de ne rien faire par contrainte. Ne rien faire par contrainte. Ne rien faire par contrainte. Ça veut dire quoi? La Bible dit, ne faites rien avec murmure ni hésitation. Vous comprenez? Et la Bible nous demande d'être zélés, d'être dévoués,
d'être déterminé, d'être diligent. Quand il s'agit du service du Seigneur, tout comme lorsqu'il va s'agir de quelque chose qui va honorer Dieu, hors du cadre de la vie chrétienne, quelque chose dans ton boulot qui va honorer Dieu, tu es diligent, tu es déterminé pour le faire parce que ça va glorifier Dieu. Mais tu ne le fais pas parce que quelqu'un t'a contraint, tu le fais pour Dieu. Éphésiens 6, versets 5 à 8. Il faut qu'on travaille comme travaillant pour Dieu, avec empressement, comme travaillant pour Dieu, non pas pour les hommes, non. Donc on ne fait rien par contrainte, on le fait librement parce qu'on a envie de le faire, parce que on le fait pour notre Dieu, on le fait avec joie. Toutes choses que en tant que chrétien vous voulez faire auprès des frères, auprès des gens du monde, auprès de vos proches, toutes choses que vous aurez à faire, ne faites pas par contrainte. Et en le faisant, faites-le avec le cœur libre, le cœur joyeux. C'est déjà très bon. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre dit, il dit, paissez le troupeau de Dieu, non par contrainte. Vous comprenez? C'est cette première mentalité qu'il nous demande de rejeter, de ne rien faire par contrainte. L'apôtre Pierre, il est le mieux placé pour parler de ça. Vous vous souvenez, dans Jean au chapitre 21, Jésus lui a demandé, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, Seigneur, tu sais, je t'aime. Il dit, paie mes agneaux. Il lui demande encore, Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, tu me poses la question une deuxième fois. Bon, en tout cas, je t'aime. Il dit, Pierre, si tu penses que tu m'aimes, paie mes agneaux. Ensuite, il lui demande une troisième fois, Pierre, est-ce que tu m'aimes? M'aimes-tu plus que ceci? Pierre dit, Seigneur, ça me fait vraiment mal au cœur. Ça fait 3 fois que tu me poses la question. Bon, vraiment, si toi-même tu sais que je t'aime pas, il faut me dire. Sinon, je t'aime. Il dit, paie mes brebis. Vous comprenez? Pierre le mieux placé pour nous demander de garder le troupeau du Seigneur, de conduire le troupeau du Seigneur, de nous occuper du troupeau du Seigneur, dans le troupeau du Seigneur, de jouer notre partition. Peu importe là où ta position, même si tu n'es pas encore responsable quelque part, il faut que ta foi soit profitable pour l'autre. Vous comprenez? Ça sera ta manière pour toi de paître le troupeau du Seigneur. Mais la première chose que Pierre ne recommande pas, c'est de faire les choses avec contrainte. Il dit non par contrainte. Vous comprenez? Et la deuxième mentalité que Pierre nous demande de rejeter, c'est de ne rien faire pour un gain honteux, gain sordide, de ne rien faire par cupidité. Oui, frères et sœurs. Dans Colossiens 3, au verset 5, la Bible dit, faites mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. La cupidité est une idolâtrie au même titre que le féticheur ou bien celui qui s'en va adorer les eaux, les bois sacrés. La cupidité. Le fait de s'accrocher à l'argent, de chercher forcément des gains, même si c'est honteux, ça dit que tu n'as pas honte de gagner l'argent. Peu importe ce que tu vas faire, tu veux gagner l'argent seulement. C'est ça qu'on appelle avoir des gains sordides, des gains cupides. Et il dit, dans le milieu des frères et sœurs entre nous, nous devons rejeter cette mentalité. On ne doit rien faire pour un gain honteux, pour un gain sordide, pour un gain cupide. Vous comprenez? Donc voici la deuxième mentalité que Pierre nous demande de rejeter. Il dit non pour un gain sordide. Vous comprenez? Et la Bible dit quoi? Dans 1 Timothée 6 au verset 6, la Bible dit que la piété est une source de gain. Mais c'est la piété avec contentement. Donc, quand vous vous contentez d'être pieux, de marcher dans la piété, de vous attacher au Seigneur, forcément les gains vont venir par la suite. C'est ce que nous avons vu hier à travers les 3 types de ressources divines que Dieu nous donne, de provisions divines que Dieu nous donne. On a dit, Matthieu 6,33 dit, recherchez premièrement le royaume et alors le reste viendra. Donc vous comprenez, la piété est une source de gain, mais c'est avec contentement. Contentement qui veut dire on se contente de le faire et on est content de le faire régulièrement. Vous comprenez? Donc, la deuxième mentalité que Pierre nous demande de rejeter, c'est d'éviter vraiment de faire toutes choses pour un gain.
entre toi et puis le frère. Vous voyez, non, je pense que ça, c'est une prédication à part entière. Il y a des gens, ils sont dans la communauté pour le moment, ou bien ils sont dans cette église-là pour le moment, parce que quand ils vendent les pagnes, là, ça marche là-bas. Vous comprenez? Si vous avez cette mentalité, ça sera compliqué pour vous. La mentalité de la piété, de l'attachement au Seigneur, de l'amour pour le Seigneur doit dépasser et surpasser toutes choses. Vous comprenez? On ne fait rien dans l'église pour un gain. Ce n'est pas parce que quand tu vas là-bas, tes habits marchent, ou bien quand tu vas là-bas, tu as beaucoup de clients que tu vas aller là-bas. Vous comprenez? Faisons tout pour que notre cœur reste attaché au Seigneur. L'apôtre Pierre dit, on ne doit rien faire pour un gain. Vous avez compris? Rejetons cette mentalité. Et la troisième mentalité que l'apôtre Pierre nous demande de rejeter dans ce texte magnifique, il nous demande de faire tout pour ne pas dominer sur les autres. Vous comprenez? Il dit non comme dominant sur eux. On ne doit rien faire. On t'a mis respect. Ce n'est pas une raison pour que tu domines les autres. Ce n'est pas une raison pour que tu écrases les autres. Ce n'est pas une raison pour que tu parles mal aux autres. Ce n'est pas ça. Vous comprenez? Il dit non pas comme dominant sur eux. Non. Dans Marc chapitre 10, à partir du verset 42, la Bible dit que Jésus a appelé les disciples. Voyez-vous, Jacques et Jean sont venus avec leur mère pour dire, bon, vraiment, le jour où tu seras dans ta gloire, là, Seigneur, il faut me mettre à ta gauche et puis tu mets mon frère là à ta droite. Les autres là n'ont pas leur place à tes côtés. Pierre et autres là, ils se jouent les dangereux pour rien, il faut le rejeter. Il faut que moi, Jacques et puis mon frère Jean soient à tes côtés. Ils sont venus avec leur mère. Et les 10 autres étaient indignés. Le Seigneur va prendre la parole pour leur dire, vous savez que ceux qu'on regarde comme des chefs à travers les nations, ils tyrannisent les nations. Et que les grands dominent les nations. Mais il n'en est pas de même au milieu de vous. Il n'est pas question de venir dominer sur quelqu'un. Vous comprenez, frères et sœurs? Et il dit, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Vous comprenez? Donc, on doit rejeter toute mentalité qui veut faire en sorte qu'on domine les autres, qu'on manipule les autres. Non, on doit rejeter cela en tant que chrétien. C'est déjà très bon de rejeter ces trois mentalités. Vous comprenez? Et nous allons poursuivre parce que le texte nous fournit encore des choses magnifiques. Le texte nous fournit trois manières d'être une bénédiction pour les autres. Trois manières d'être une bénédiction pour les autres. Donc, le texte nous permet de voir trois mentalités qu'il faut rejeter et dans le même temps, le texte révèle trois manières d'être une bénédiction pour les autres. La première manière, c'est de faire toutes choses volontairement. Volontairement selon Dieu. Il a dit non par contrainte, mais volontairement. Donc on doit rejeter la mentalité de faire les choses avec contrainte et on doit épouser la mentalité de faire toutes choses volontairement. Retenez ces choses, notez ces choses, gravez ces choses dans votre cœur, appliquez cela dans votre vie et vous verrez que votre vie sera une très grande bénédiction pour les autres. Vous comprenez? Et la deuxième manière d'être une grande bénédiction pour les autres, c'est de faire toutes choses avec dévouement. Avec dévouement. Il a dit, non pas pour un gain sordide, non pas pour un gain honteux, non pas à cause de la cupidité, mais avec dévouement. Je le fais de manière désintéressée. Parce que tu es chrétien, je suis chrétien, je t'aime d'une manière inconditionnelle, alors je le fais pour toi, alors je te rends service, alors je te donne ceci, alors je te parle ainsi, alors je t'assiste ainsi, alors je te rends visite comme ça, alors je te donne un coup de fil comme ça, alors on échange, alors. Vous comprenez, d'une manière désintéressée. Il dit avec dévouement. Ça veut dire en d'autres termes avec diligence, avec détermination, désintéressement. C'est ce que ça veut dire. Et la troisième manière d'être une bénédiction pour les autres frères et sœurs, c'est d'être un modèle parmi le peuple, d'être un modèle dans le troupeau du Seigneur, d'être un modèle pour le troupeau du Seigneur. Vous comprenez? Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée 4, verset 12, il dit que personne ne néglige ta jeunesse, mais sois un modèle pour les autres. Un modèle en parole, un modèle en conduite, un modèle en charité, un modèle en foi vivante. En matière de foi vivante, tu dois être un modèle pour les autres. Tu dois pouvoir transmettre la foi aux autres. Tu dois pouvoir diffuser ta foi autour de toi. Tu dois pouvoir être imité en matière de foi. C'est ce que ça veut dire. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Faire tout pour être un modèle pour les autres. Donc, frères et sœurs, on va s'arrêter là.
Donc aujourd'hui, le Seigneur nous a permis de voir comment être une bénédiction pour les autres en rejetant 3 mentalités. Ne rien faire par contrainte, ne rien faire pour un gain honteux, ne pas dominer sur les autres. Voici les 3 mentalités à rejeter. Et le Seigneur nous demande aussi de faire toutes choses volontairement, avec dévouement et en tant que modèle dans le troupeau. Que Dieu vous bénisse. Très bon week-end. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Amen.